Salut Grégory. Écoute, c'est chouette de te voir aujourd'hui pour pouvoir échanger sur un sujet intéressant que tu connais. Je sais que tu l'as au bout de la bouche parce qu'on l'entend tous les jours au quotidien dans notre métier commun d'agent immobilier, pendant les visites, les rendez-vous clients, etc. C'est quoi la question qui revient tout le temps en ce moment? Mais écoute, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Et du coup, on est perdu, on ne sait pas. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas? Et ça serait intéressant qu'on puisse décortiquer le sujet ensemble, voir un petit peu ce qu'on en pense tous les deux. Déjà, côté acheteur, on en pense quoi côté acheteur? Écoute, côté acheteur, c'est vrai que c'est une question qui revient, et c'est normal, c'est la première question qu'on se pose lorsqu'on veut acheter, qu'on veut y acheter pour sa résidence principale ou qu'on veut y acheter pour un investissement. On se pose toujours, est-ce que le marché est favorable pour moi en tant qu'acheteur? Et c'est effectivement la question qu'on va essayer de répondre, d'y répondre aujourd'hui. Je pense qu'avant déjà de se poser cette question-là, il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux acheter et pourquoi je veux l'acheter. C'est vrai, tu as raison, les acheteurs aujourd'hui, ils sont hyper perdus, il y a tellement de choix, il y a tellement de choses, on entend tellement de choses sur Internet, on voit beaucoup de choses, il y a tellement d'informations finalement, que des fois on a envie de se lancer, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il me faut, où, comment, quel prix, et on est complètement perdu. Totalement. Du coup, on Totalement. lâche l'affaire. Je pense que le point de départ, c'est effectivement de se dire quels sont mes besoins. Voilà, quels sont mes besoins. Pour Donc, commencer. encore une fois, effectivement, pas si je veux y vivre, quel est le niveau de confort que je veux, la localisation, toutes les questions vraiment un Alors petit peu ça, c'est basiques. le mot de base. On le sait, dans l'immobilier, c'est localisation, localisation, localisation. Exactement. Ça, c'est ce qui prime. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent d'analyser C'est les clair, marchés. c'est clair. Enfin, je veux dire, tu regardes même 5 ans avant et il y a 10 ans, les outils qu'on a aujourd'hui sur nos téléphones, hein, tu télécharges une application, c'est Et gratuit. même nous, dans notre domaine, on est agent immobilier, on a des outils aujourd'hui qui sont totalement nouveaux et qui nous aident, qui nous font gagner du temps énormément. Et en tant qu'acheteur, c'est là où effectivement tous ces outils-là vont aussi lui être bénéfiques, puisqu'il va pouvoir assez facilement savoir le prix d'une ville, d'un quartier. Il va assez facilement avoir l'ensemble des annonces, parfois l'historique des annonces, les prix qui ont baissé sur l'annonce, depuis combien de temps. Les acheteurs aujourd'hui, c'est vrai qu'ils cherchent, déjà ils ont du mal à savoir ce qui leur correspond, mais ils se posent pas mal de questions parce que même s'ils voient des choses, ils se disent bah, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que ça vaut le coup, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ce moment en ligne de compte auprès des acheteurs. C'est déjà la question principale qui se pose. Enfin, ils ont des éléments compliqués en ce moment. Bah, déjà, on va parler du prix de l'immobilier qui a baissé. Mais on a encore beaucoup de biens à la vente. Aujourd'hui, on est dans un marché où il y a beaucoup de biens qui sont en vente un peu encore trop cher. Et du coup, l'acheteur aujourd'hui, il ne sait pas si ce qu'il voit et ce qu'il visite, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas. Tout à fait. C'est un premier point hyper important pour lui. Et du coup, il y a un gros point d'interrogation. Puis derrière, il se dit j'ai les taux bancaires qui augmentent. Alors ça, c'est un vrai sujet, il faut qu'on en parle. Les taux bancaires qui augmentent. En ce moment, ils ont quand même fortement baissé à un certain moment donné. On parle de la période juste après Covid, notamment, on avait des taux bancaires hyper... Mais en tout cas, voilà, l'acquéreur, il a accès à ces informations-là. Il a l'expérience qu'il va vivre et donc du coup emmagasiner effectivement de l'information qui vont lui permettre de savoir si c'est le bon prix ou pas. À Donc force ça, de visiter, il va s'en rendre compte. il va s'en rendre compte. Et donc, c'est à lui de savoir le prix. Parce que si tu es acheteur et que tu attends d'un agent immobilier de te dire si c'est le bon prix ou pas, l'agent immobilier, il vend son produit. Donc, son but à lui, c'est effectivement que tu achètes le bien sur lequel tu es venu visiter. Donc, on ne peut pas, en tout cas à mon sens, quand on est acheteur, attendre d'un professionnel qui vend quelque chose. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas évoquée, mais tu sais, quand on achète un bien immobilier, notamment pour sa résidence principale, c'est son chez-soi finalement. Est-ce que ça a vraiment une valeur en vérité? Parce que quand on aime bien, qu'on s'y sent bien et qu'on veut y aller, il faut y aller. Et des fois, ce n'est pas 5, 10 000, 15 000 de plus qui vont nous bloquer une acquisition. Même si c'est peut-être un petit peu au-dessus du prix, si on s'y sent bien et que ça nous convient, il faut le faire. Alors, donc, ça dépend aussi des projets. Tout à fait, tu résumes très bien la chose. Il y a effectivement la notion du prix du marché, voilà, un prix cohérent, pas cohérent, etc. Un prix au-dessus du marché ou en dessous du marché. Mais ça, c'est
Ça, finalement, c'est une donnée liée à cette partie financière. Mais si tu regardes, comme tu le dis, il y a aussi la valeur, entre guillemets, du cœur, du ressenti, du confort. Ouais. Et donc, Puis on n'a pas tous cette même sensibilité pour un événement. Bah, peut-être que toi, tu vas préférer quelque chose, moi autre chose, et puis on va pas mettre le même prix tout dans à ce qu'on fait. a vu. Tout à fait. Et C'est un c'est peu pour ça pareil qu'on pour a des l'immobilier. acheteurs qui vont nous poser la question, ou même des membres de notre famille qui veulent acheter, etc., et qui vont nous demander notre avis et nous dire voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, il faut décorréler, je pense, les deux. C'est-à-dire qu'il y a la valeur marché et il y a est-ce que ça répond à l'ensemble de tes besoins? Et si ça y répond, est-ce que finalement on ne peut pas payer un peu plus? Voilà. C'est juste qu'après, il faut avoir vraiment deux visions. Il y a une vision effectivement purement financière, investisseur, parce que d'acheter un bien pour sa résidence principale, c'est un investissement. Ça va être le premier ou le deuxième ou le troisième bien qui fera partie du patrimoine finalement de la personne qui va acheter. Donc, il faut avoir cette vision effectivement D'ailleurs, financière c'est quoi, et la vision, excuse-moi de te couper, et la vision aussi finalement du cœur, donc pour y vivre, et donc qui est totalement décorrélée parfois. Maintenant, il faut juste se dire, c'est que c'est à l'instant T, je suis acquéreur, mais un jour je serai vendeur. Et donc, le jour où je suis vendeur, c'est là où il ne faudra pas oublier qu'on a été acquéreur et que peut-être qu'avec le cœur, on a payé 10% au-dessus. Là, peut-être qu'on. Voilà. Donc, il faut accepter ces règles du jeu-là. Il faut juste les connaître dès le départ et après prendre la décision. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont du mal à accepter ces règles du jeu-là. D'ailleurs, moi j'ai une anecdote, ça va te faire beaucoup rire parce que je suis agent immobilier et tu sais que le premier bien que j'ai voulu acheter pour ma résidence principale, j'ai été le visiter. L'annonce est sortie, j'ai été le visiter, donc pas en tant qu'agent immobilier bien évidemment. Et j'ai fait la visite et j'ai eu un coup de cœur pour cet appartement. Qui n'était pas encore en vente en agence. Et la propriétaire, à la fin de la visite, me dit écoutez, si ça vous plaît, dites-moi tout de suite, parce que l'agent immobilier arrive dans 1 heure ou 2, je ne sais plus. Et donc, du coup, je refais le tour de l'appartement. C'est vrai que j'ai un coup de cœur, donc je vais pour faire l'offre. Et elle était au téléphone dehors. Et elle revient et elle me dit oui, on a refait un point avec l'agent immobilier. Alors, je suis désolée, c'est plus tel prix, c'est 10 000 de plus. Je me souviens plus du prix. Et j'y suis allée, en fait. Alors que c'est mon métier, je connais les prix du marché, je sais négocier, c'est vraiment un domaine que je maîtrise parfaitement. Et tu sais quoi, c'était l'endroit où j'avais envie de vivre, il me plaisait, j'ai eu un coup de cœur, et j'ai acheté 10 000 de plus. Donc c'est quand même assez hallucinant, tu vois. Donc il faut, des fois, il faut se dire, écoute, c'est pas grave, et penser à tout ça, mais il faut aussi s'écouter, écouter son cœur. L'immobilier, c'est souvent du long terme. Je dis souvent parce qu'effectivement, il y a des particularités, mais effectivement, si c'est pour y vivre et tu as un projet d'y être 2, 3, 5, 10 ans, 10 000 euros finalement, qui va être en plus souvent lissé dans un crédit, ça représente, dans la mensualité, pas grand-chose finalement. C'est un peu moins, oui. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut y aller quand on est vraiment sur un projet pour y vivre. Quand c'est de l'investissement, il faut le voir les choses différemment. Tout à fait. Donc là-dessus, je te rejoins. Mais je pense que lorsque tu veux acheter, en fait, tu te lances finalement dans un projet, il y a un processus et donc il faut y aller. Il faut y aller et qu'on parle de DPE, qu'on parle de plus-value, peu importe, il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Donc effectivement, d'avoir, je pense, un agent immobilier qu'on connaît qui peut nous donner des vraies informations du terrain. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, le but de nos podcasts, c'est vraiment d'être un peu dans les coulisses, de donner les vraies informations du terrain. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir ce type de connaissances. C'est bien de regarder sur Internet, sur des sites sérieux, et il y en a beaucoup, effectivement. Raison. Et on en parle quoi côté vendeur? Parce que ça, c'est un autre sujet aussi. On vient de détailler un petit peu les acheteurs, mais un vendeur, aujourd'hui, c'est pareil. Il se pose toujours la question. On voit l'immobilier qui fait ça depuis des années. Et aujourd'hui, il se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Est-ce que j'ai loupé le coche? Est-ce qu'il faut que j'attende? Et du coup, je reste un peu hésitant. Certains se lancent et puis ils arrêtent aussi. Ils reprennent plus tard. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est le moment de vendre ou... Donc, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir le vendeur qui, effectivement, souhaite vendre
mais il n'a pas de projet d'acheter un autre bien immobilier. Il a besoin de vendre parce que c'est une succession. Il a besoin de vendre parce qu'il faut vendre pour pouvoir financer l'EHPAD, son propre EHPAD, parce que sinon il n'a pas la retraite suffisante. C'est un bien qu'il avait en location, qu'il n'a plus envie de garder et qu'il Exactement. revend. Lui, il est tranquille chez lui, c'est juste un bien secondaire. Tout à fait, ou parce qu'effectivement il en a marre de la fiscalité en France, elle est trop lourde et il préfère mettre effectivement le fruit de cette vente donc sur les marchés financiers. Voilà. Donc il y a ces vendeurs-là qui n'ont pas de projet d'achat, d'accord. Et cela, je dirais, au vu que la conjoncture en ce moment elle est moins favorable aux vendeurs, parce que effectivement ça fait 2 ans, 30, même on est plus sur du 30 mois maintenant qu'on est sur un marché qui baisse. Oui, totalement. Effectivement, c'est moins favorable. Et après il y a une deuxième partie de vendeurs qui eux vont vendre pour effectivement acheter un autre bien immobilier derrière. Donc soit effectivement pour prendre plus grand. Ça reste quand même 3/4 des clients qu'on rencontre aujourd'hui. La majorité, c'est vrai que souvent en France, et ça c'est le mécanisme, je vends parce que je veux acheter plus grand ou plus petit. Et voilà. Mais effectivement, c'est vrai que... Après, ça dépend aussi du type de profil qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est vrai que majoritairement, on est quand même dans ce cas-là. Et donc, pour les vendeurs qui ont un projet d'acquisition derrière, en fait, la notion de est-ce que c'est le bon moment ou pas, c'est le pouvoir d'achat qui compte. c'est le pouvoir d'achat. Et Donc, c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez. Je vends cher, j'achète cher, mais je vends moins cher, j'achète moins cher. Donc techniquement... Il y a aussi le cas aussi où quand on est vendeur, souvent, quand on vend un bien immobilier et qu'on veut en acheter un autre, on cherche d'abord à acheter. Et donc on fait nos recherches, etc. On fait nos visites, on fait nos offres. Et après, on met en vente. C'est 80% des cas. Des vendeurs, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'au quotidien, c'est réellement un frein pour les vendeurs dans ce cadre-là, parce qu'on le voit régulièrement, c'est que le propriétaire qui achète son bien, qui fait des visites et qui fait son offre, l'agent immobilier qui sait que ce client-là n'a pas du tout vendu, on ne sait pas combien ça a été estimé, puis on parle de surestimation, ça c'est d'autres sujets, mais finalement on n'est pas du tout certain de la sécurité financière de ce dossier-là, et du coup c'est un dossier qui n'est pas prioritaire. On préfère avoir un couple qui a vendu son appartement, qui a vu sa banque, qui a validé ses finances et qui à ce moment-là se positionne. Et là, du coup, il est beaucoup plus mieux mis en valeur. Et du coup, il est prioritaire, il est un peu plus certain d'obtenir son bien plutôt que... Pourtant, j'ai le cash, c'est-à-dire que sur mon compte bancaire ou sur une assurance vie qui se débloque en une semaine, 2 semaines, j'ai l'argent. Et pour ça, les courtiers et les banquiers font des lettres de faisabilité pour prouver que les fonds sont déjà à disposition. Tu vois, moi, du coup, Grégory, aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes vendeurs, c'est d'y aller. C'est simple. Parce que souvent, on me dit, Angie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends maintenant? Est-ce que je vends plus tard? Est-ce que j'attends? Mais la question, leur réponse, ils l'ont dans leur question. Parce que attendre plus tard, c'est quoi? C'est un gros point d'interrogation. On le dit toujours. Moi, c'est vraiment la phrase que je dis le plus en rendez-vous, c'est « j'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Est-ce que vous allez gagner 50 000 euros, 100 000 euros de plus ou 50 000 euros, 100 000 euros de moins ?» On ne peut pas le savoir. Et à force d'être attentiste, on ne fait rien. Donc, si vous avez un projet, on va le faire de la meilleure des façons. On va réaliser une vraie stratégie. Et on va y aller main dans la main, on va bien travailler, ça va bien se passer. Et la réalité, c'est que ça se passe toujours bien et on ne regrette pas et on y va. Donc vraiment, moi, ma conclusion sur le vendeur, je lui dis, allez-y. Bon, merci en tout cas pour le temps consacré. Mais je serais curieuse qu'on refasse cette petite vidéo dans 5 ou 10 ans pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'était... Exact. Il y aura d'autres épisodes. Mais je pense que dans 5 ou 10 ans, on dira exactement la même chose qu'aujourd'hui. Exact. Et puis on pourra développer plus d'autres sujets. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Angie, pour le temps. Et puis, on se dit au prochain épisode.